C'est presque en direct, c'est presque en direct. Salut Laurent. Salut Edouard, comment vas-tu? Ah, je suis content de te trouver. Plus le Alors, temps, hein? figurez-vous que c'est un de mes vieux copains qui vient de me rendre visite. On va se faire un petit resto à midi. Et comme il étudie aussi l'homéopathie, pas tout à fait à plein temps, je lui dis, allez hop, 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 viens, je vais te parler de mon premier cas clinique papier. En effet, c'est le cas clinique qu'on va proposer à votre sagacité sur le site, sur Planète Homéo, pour voir un petit peu quelles sont vos réponses. Et on va mettre en gage un bouquin. Tu as déjà pris ton synoptique? J'ai Synoptique 1, très Ouais. très bon bouquin qu'on recommande, hein. Ouais, chaudement, hein, ça va? Ah oui, heureusement qu'il est là, parce que mes souvenirs homéopathiques sont lointains. Alors, attends, du coup, on va vérifier, mais je crois que le médicament doit figurer. Ne regarde pas, parce que t'as dans le style, hein, t'es pas mal. Je parierai pas ma vertu. Ah non, alors le médicament est dans le synoptique 2. Super. Je tiens à le dire. Mais c'est pas très grave, de toute manière, vous allez pouvoir vous éclater. Alors, c'est le cas d'une jeune femme qui est née en 1970 et que j'ai eu le plaisir de voir en 2007, si je me souviens bien, et j'ai intitulé le cas que tu découvres en même temps, donc aphthose et céphalée. En effet, la difficulté devant tout cas, c'est d'ailleurs le sujet de ce cours à peu près qu'on a vu et des deux derniers cours qu'on est en train de traiter, c'est-à-dire M11, c'est le 11e mois de cours, et c'est le cours théorique 71 ou 72. Il faut prendre le cas par là où il dépasse. Le patient vient vous consulter, la patiente, pour un problème que vous allez caractériser en disant elle a des maux de tête et des aphtes. Voilà ce qu'il écrit, le cas à l'origine. Alors voyons un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, c'est une patiente, comme je l'ai dit, qui est née en 1970. Elle est venue consulter pour d'abord ses maux de tête et accessoirement aussi pour les aphtes, pardonnez-moi, qui sont en train vraiment de lui bousiller la vie et qui lui prennent littéralement la tête. Alors, ce sont des maux de tête très fréquents qu'on va détailler dans un instant. Elle se plaint de mycose vaginale à répétition. Alors, vous savez que c'est quand même un fléau par les temps qui courent. C'est évidemment lié au déséquilibre immunitaire induit par des tonnes de médicaments allopathiques, entre autres, plus les antibiotiques et tout ça. Et voilà de quoi elle se plaint. Elle parle d'aphtes. Elle dit, voilà, chaque vacances en été, j'ai des très gros aphtes. Au point que ça l'empêche de manger. Donc, je veux dire, c'est quand même, tu imagines, Très douloureux. comme elle a la bouche déglinguée par ses aphtes, voilà. Elle dit qu'elle avait même la langue qui se retrouvait anesthésiée, probablement parce que l'ulcération est tellement vaste que ça doit inhiber le goût et la sensation sur la langue. Et elle a aussi, sur les côtés de la langue, des aphtes qui poussent là-dessus. Voilà, ce ne sont que les faits. D'accord, Ok, ça te va jusqu'à là? impeccable. Allez, prenons la suite. Alors, les maux de tête sont souvent dans les yeux. Ce sont, comme vous le remarquerez, je ne vous ai fait aucune fioriture, c'est juste mes notes telles que je les ai prises en voyant la patiente. Alors, le mal de tête, très souvent, c'est dans les yeux, ou ça serre sur les côtés, le plus souvent le matin au réveil. Et puis ensuite, elle dit, ça va mieux une fois, dès que je me lève même. Oh, Lionel en régie est en train de s'éclater. Merci, man. Et donc, ça va mieux quand elle se lève et qu'elle commence à bouger. Alors évidemment, tu vas me dire, tiens, je sais, c'est Rustox, voilà. Ouais, Ça pas les serait, Rustox, mais voilà. ça sera trop facile. Ça serait trop facile. Et malheureusement, la difficulté de l'homéopathie, c'est qu'on n'a pas un remède pour un symptôme. Comment tu peux donner des antibiotiques à haute dose, tu vas régler. Oui, et puis alors après, on lui donnera quelque chose pour la mycose. Et une fois que la mycose sera traitée, on lui soignera la constipation. Alors, si le matin, donc même si le matin elle peut se réveiller fatiguée, elle est toujours mieux quand elle se lève. Ce qui est assez étonnant là encore, c'est que finalement, on a l'impression que toute la machine se met en route. Et quand elle est en mouvement, tout va mieux. Voilà. C'est meilleur en mouvement. Voilà. Donc il y a cette modalité qu'elle est mieux en se levant, elle est mieux quand on commence à bouger. Elle exprime aussi une grande sensibilité des yeux, et notamment s'il y a trop de lumière le matin au réveil, ça peut lui donner le mal de tête. Voilà. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on apprend? Elle a eu une méningite étant petite, alors peut-être qu'il y a une relation avec le mal de tête chronique qu'elle présente, elle était vraiment handicapée par ça. Et elle a fait quand même aussi 2 pyélonéphrite et, comme antécédent, de nombreuses angines. Voilà tout ce que j'ai su et qui m'a servi à prescrire le médicament, dont vous devrez pour en faire autant. Quand je dis vous, c'est pas sa sérénité, c'est vous qui nous écoutez, bien sûr. Sérénité, c'est Laurent. Et, et la suite, je crois que je vais vous donner le rendez-vous. Voilà. Souvent, on lui fait remarquer que le blanc des yeux est jaune, ce qui trahit aussi évidemment un problème hépatique. Auparavant, elle digérait tout, et maintenant elle digère moins bien. Donc la tapenade, mais enfin tu me diras que tu bouffes peut-être pas tous les jours de la tapenade, Non, toi, c'est sûr, en bon italien. Non.
Ce serait plutôt les pizzas ou autre chose. Mais voilà, pas je vous mal, recommande les pâtes de tonton Laurent. Donc tout ça provoque des remontées de l'estomac et est aggravé aussi par les saucisses. Vous me direz là encore que si vous avez le foie fragile, qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas sûr que ce soit un symptôme. Non, pas révélateur. Ça ne te fait pas tout de suite flipper. Hein. Et elle a aussi tout le temps soif. Elle se lève même pour boire la nuit, j'ai oublié de préciser la nuit, avec une sensation d'avoir la langue. Alors j'ai noté ses propres mots, à la fois lourde et épaisse. Donc tu vois qu'il y a des choses, tu nous feras, toi, presque en tant que Candide, tu vas nous dire ce qui te marquera le plus dans ce cas. Je crois qu'on a encore une autre diapo, Lionel. Voilà. Elle a des problèmes cutanés qui font qu'en hiver, elle a des crevasses des bouts des doigts, et en été, c'est des crevasses sous les pieds. Original. Tu es d'accord que ce n'est pas non plus quelque chose de fréquent. Hein? Non. Ok. Qu'est-ce qui va pouvoir nous coller avec tout ça? Et puis, je crois qu'on a encore une slide ou deux. Voilà. Je donnais le médicament en 200. Et elle a fait derrière une aggravation terrible de ses maux de tête. Ah, t'as bien tapé alors. Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Et maintenant, elle n'en refait plus, j'ai noté. Donc ça, c'était en octobre. Je l'avais vu en août et je l'ai revu en octobre. Léger, voilà, merci Lionel. Léger retour de la mycose. Elle s'est retrouvée constipée aussi en réaction au remède. Elle n'a fait en tout et pour tout qu'un seul petit tape cette fois-ci. Et problème de sommeil, elle s'endort, mais elle se réveille vers 2 ou 3 heures du matin. Et après, elle n'arrive pas à s'endormir. Donc j'ai continué le médicament. Voilà. Et je l'ai suivi jusqu'en 2012. Et je n'ai pas de nouvelles depuis 2012, mais le même médicament a fonctionné. Depuis 2008, on l'a monté gentiment en 200 quand il y avait besoin, puis la 1000 gentiment, et puis elle a continué d'aller bien. Voilà. Donc la question, c'est quel est le médicament, les poulets? Et bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est même pas le nom. À la limite, c'est pas mon problème. Ce que je veux, c'est que vous me démontriez le raisonnement qui vous conduit à prescrire qui et quoi, quels sont les symptômes que valoriser, pourquoi vous choisissez ce médicament, pas un autre, etc. Tu as déjà peut-être des pistes à leur donner, toi? Moi, j'avais juste une question. Les symptômes initiaux n'étaient pas aussi provoqués pendant la période des règles, avant ou après? Parce que souvent, les mal de gorge, Eh bien, justement, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'elle n'a rien précisé par rapport aux règles. C'est-à-dire que quand on se plaint, nous les hommes, que les femmes, elles sont un petit peu lunatiques, c'est le cas de le dire au sens propre du terme avec les règles, eh bien là, il n'y avait rien de particulier avec les règles. D'autres questions? Bon, une piste très terre à terre. Tu m'as dit que c'était pas dans le synoptique 1, donc c'est un remède qui n'est pas très utilisé, ou peut-être moins utilisé que les autres. Ouais. Il a une mauvaise presse, il n'est pas très connu. Ouais. J'avais Rustox au départ, mais c'est pas ça, là, non. Mais... Surtout que ce n'est pas con, Rustox. Il y a les aftes, il y a l'amélioration au mouvement. Par le mouvement. Mais il y a une nuance ici qui n'irait pas avec Rustox. C'est que Rustox est mieux par le mouvement qui est prolongé. Et Rustox, comme Lycopodium par exemple, a volontiers cette aggravation au début du mouvement. D'accord. Et donc c'est très très rare ici. Et du coup, ça vous permettra quand même d'avoir une piste. C'est que vous avez quelqu'un qui va aller mieux dès qu'elle se lève. Et ça, c'est assez peu banal, justement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Rustox, au début, peut avoir mal. Puis après, ils disent, ah ben ça va, plus je bouge, plus ça va. Ouais. Mais ils ont aussi l'aggravation du début du mouvement. Et les maux de tête aggravés par la lumière, parce que je me souviens aussi. Ouais, donc il y a plusieurs remèdes qui font là. Ouais, il faudrait que je repotasse. Hein. Eh ben mon petit boulot, j'espère que ça va te stimuler. Parce que si tu vas prendre l'air du côté du Maroc, c'est pas pour autant que tu n'auras pas besoin d'une dose, non? Ah, ça c'est sûr. Hein. Bon, c'est clair. Tu pourras dire coucou à Amina qui nous regardera un jour ou l'autre aussi. Bonjour Amina. Voilà. Et si jamais tu as un problème là-bas, elle pourra s'occuper de toi. Moi, je suis à Gadir au cas où. Hein. Bon. Je sais pas où elle est. Un peu de l'autre côté, là, du côté de Rabat, mais c'est pas très grave. C'est pour nord. Hein. Voilà. Bon, tu devrais pouvoir avoir de l'aide sur place. Bon, et ben voilà, on est assez déconné, on a bien rigolé pour nous. C'était très sympa. Donc, cas numéro 1, aft et maux de tête. J'attends vos suggestions. Merci. Bonne chance. C'est marrant. C'est marrant. À vous.